Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors on va y aller aujourd'hui avec le petit oracle. Enfin vous savez, c'est un mélange de plusieurs oracles que j'ai trouvés en boutique, tout simplement, enfin en supermarché pour tout dire, avec des magazines. Et donc je vais me servir de ces oracles-là pour prendre les messages d'aujourd'hui. Écoutez, là, on a l'oracle des pierres précieuses et ce sont les trois cartes de ce petit jeu qui sont tombées. Dans la première carte, on nous parle de la pierre d'ambre, renouveau et assurance. Ensuite, on nous parle de citrine, joie et enthousiasme. Et enfin, fluorite, créativité et énergie. Bon, écoutez, là, de très belles cartes, un regain d'énergie, un regain de créativité, un regain de joie dans votre vie. Donc, très, très beau tirage. On va développer tout ça. Alors, est-ce que je vais prendre le Béline aujourd'hui? Non, je ne vais pas prendre le Béline. Je vais prendre le Jack-o'-lanterne tarot pour voir de quelle situation il s'agit plus précisément. Allez, c'est parti. Alors là, juste, je viens de voir que j'avais deux cartes à l'envers. Voilà, ça y est. C'est bon. Alors, donc, renouveau, énergie, créativité. Ouais, là, il y a des personnes qui se sentent reboostées, qui se sentent en pleine... j'ai envie de dire en pleine expansion, en plein épanouissement, en plein développement personnel. Voilà. Ici, nous avons un roi de denier. Oui, et des personnes qui retrouvent également leur stabilité. On le sait, le roi de denier, c'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de stable. Et ici, étant donné les messages qui se sont retournés auparavant, c'est quelqu'un, pour moi, qui a retrouvé sa stabilité et qui retrouve aussi l'envie d'aller de l'avant. Vous voyez, sur ce 7 de bâton, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui recommence à faire des projets, qui recommence à être enthousiaste à propos de sa vie. C'est quelqu'un peut-être qui s'était arrêté pendant longtemps de, comment dire, de rêver, de croire, de... Quelqu'un qui avait du mal à avancer jusqu'à maintenant, quelqu'un, vous voyez, qui est resté pendant longtemps en 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les prises de tête. C'est des prises de tête avec d'autres personnes, mais c'est des prises de tête, j'ai envie de dire aussi, quand vous êtes seul avec vous-même, tout seul comme un grand, besoin de personne pour se prendre la tête. C'est un peu ça. Donc là, c'est quelqu'un qui retrouve énergie, stabilité, envie de progresser, j'ai presque envie de dire l'envie d'avoir envie. Vous voyez, c'est vraiment ce qui ressort. Et ici, nous avons le roi de coupe, donc quelqu'un aussi qui se sent bien sentimentalement parlant. Ça ne veut pas dire aussi, sentimentalement parlant, c'est quelqu'un qui se sent bien parce qu'il a quelqu'un dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui se sent bien parce qu'il a trouvé sa complétude, il ou elle. Vous savez que c'est un tirage général. Quelqu'un qui se sent bien parce qu'il se sent en paix, tout simplement, avec lui-même, avec ses désirs et avec ses aspirations. Donc, vraiment, de très, très belles énergies. Alors, là, oui, non, peut-être. Ouais. Alors, on y va. Plusieurs cartes, là, sont tombées. Et vous voyez, dans la façon dont les cartes sont tombées, c'est ça. Moi, j'ai aussi le message qu'on m'a envoyé, c'est quelqu'un qui laisse tomber en fait. Quand je dis qu'il laisse tomber, c'est-à-dire qu'il laisse aller le cours des choses. C'est quelqu'un qui a compris qu'on ne pouvait pas tout maîtriser et que bon, l'important c'était de se concentrer sur quoi? Cavalier de denier, sur ses objectifs, sur ce qu'il ou elle pouvait maîtriser, sur ses projets professionnels ou d'avancement personnel. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui devient un peu plus égoïste, on va dire, mais égoïste dans le sens, pas égocentrique, égoïste dans le sens, il pense, il fait ou elle fait des projets, il ou elle avance, mais c'est quelqu'un qui, d'un autre côté, lâche le contrôle sur les événements qui le dépassent ou qui ne lui conviennent plus. Donc, c'est vraiment...
vous voyez, il y a vraiment la double face. Ici, 4 de denier. 4 de denier, c'est pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a eu peur de perdre, qui était un petit peu, alors près de ses sous, c'est peut-être pas le mot, mais très attaché aussi à tout ce qui était son confort. Et là, c'est quelqu'un qui commence à lâcher prise sur ça et en se disant que plutôt que d'avoir peur de demain, autant se dire mais j'ai pas peur de demain et au contraire, je vais construire pour avoir encore du mieux, mais ce que j'ai déjà, c'est déjà très bien. Vous voyez, hier j'ai eu un commentaire, hier ou avant-hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit, parce que je sais pas, j'ai dû dire dans un tirage, vous savez, quand je suis dans un de mes tirages, je suis connectée, téléguidée, ce que vous voulez, donc je vais pas savoir ce que je vais dire, pas dire, c'est comme ça. Mais je lis vos commentaires et il y a un monsieur, je crois, qui m'a dit, oui, vous dites que enfin, pour moi, il faut se contenter de ce que l'on a, mais pour moi, ça veut dire manquer d'ambition. Ben là, j'ai envie de dire aussi, tout dépend dans le sens où vous l'interprétez. Tout dépend dans le sens que vous le prenez effectivement. Se contenter de ce que l'on a, si on n'a pas de projet, mais sentimentalement ou matériellement, je veux dire, ouais, là, effectivement, on peut dire c'est un manque d'ambition parce que vous stagnez, vous n'êtes pas amené à évoluer. En revanche, se dire, je suis déjà heureux ou heureuse d'avoir ce que j'ai et je fais d'autres projets en espérant que ça marche et vous mettez en place des choses pour que ça fonctionne, là, vous renversez le truc, c'est complètement différent. Donc, vous voyez, tout est une question de point de vue, de façon de comment dire, ouais, d'interpréter les choses. Effectivement, quand vous prenez une phrase, que vous la sortez du contexte, ouais, se contenter de ce que l'on a, ça peut paraître un peu bof. Mais si vous vous dites non, j'ai déjà beaucoup, je me contente de ce que j'ai dans le sens j'ai déjà beaucoup, mais je veux plus, ça prend une toute autre ampleur. D'ailleurs, je passe un petit coucou à cette personne-là qui m'a fait ce commentaire parce que j'aime ça. Quand c'est constructif, si vous voulez, j'adore ça. Après, si on me fait des commentaires pour où est mon bandage sur ma main, vous voyez, bon, là, c'est pas la peine. Mais là, justement, se contenter de ce que l'on a pour en revenir à notre tirage d'aujourd'hui. Cette personne, pendant longtemps, je pense, a été insatisfaite ou insatisfait. Et c'est maintenant quelqu'un qui réalise en tant que roi de coupe, c'est-à-dire bien dans ses baskets, simplement, qu'il a déjà de la chance ou qu'elle a déjà de la chance d'avoir ce qu'elle a. Donc, et que maintenant, tout reste possible. Et il peut avoir encore plus et ça peut être encore plus beau. Et derrière, regardez l'arcane que nous avons, c'est juste sublime. C'est l'arcane du monde. Derrière, mais effectivement, au lieu de se prendre la tête comme cette personne l'a fait pendant longtemps et le fait peut-être encore, il vaut mieux aller construire. Et quand je dis aller construire, c'est faire des projets, avoir du bien-être, vous voyez, et aller vivre, c'est se connecter aussi au moment présent, hein. Prendre chaque petit bonheur dans chaque instant. Et quand on voit que ça nous échappe, au lieu d'être là à ruminer, à ressasser, à chercher des solutions qui, si ça se trouve, n'existent pas, dire ok, là, je ne peux pas, je n'y arrive pas, j'accepte aussi, j'ai l'humilité de dire que je n'y arrive pas, je fais ce que je peux, voilà, et je passe à autre chose, et je ne vais pas rester dans le noir, je vais aller dans tout ce qui est plus lumineux, parce que je ne vais pas me pourrir la journée pour un truc auquel je n'aurai pas de solution. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment, là c'est une personne qui a beaucoup évolué dans, on va dire, dans tout ce qui est positive attitude. Ici, nous avons le 3 de coupe et le jugement. Oh yes. Alors là, 3 de coupe, on le sait, c'est la carte de l'engagement. Ça peut être un engagement qui arrive vers vous, un engagement... 3 de coupe, c'est plutôt dans le sentimental. On sait que tout ce qui est couple, c'est plutôt amour, sentiment, etc. Mais ça peut être aussi un engagement dans un tout autre domaine, mais quelque chose qui va le faire ou qui va la faire kiffer. Vous voyez, parce qu'il est temps. Il est temps
d'avoir de la joie. C'est le temps du renouveau et c'est quelqu'un qui va s'autoriser à faire des projets, peut-être à prendre une activité, à reprendre une activité. Vous voyez, dans le domaine créatif, puisqu'ici j'ai la créativité, peut-être s'autoriser à refaire des tableaux, à refaire des dessins, peut-être à aller plus dans le domaine de tout ce qui est énergie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se faire plaisir et en se faisant plaisir, résultat des courses, qu'est-ce qu'on attire? Le 10 de denier. C'est-à-dire la stabilité, on l'a vu, cette personne s'est rééquilibrée, donc dans la complétude de sa vie, aussi bien matériellement que sentimentalement, c'est quelqu'un qui se donne sa propre valeur et qui du coup attire forcément de bonnes personnes à lui ou à elle, mais en plus, c'est quelqu'un qui va oser aller vers sa passion et ça risque de marcher. Là, vraiment, le 10 de denier, c'est même la stabilité financière. Donc, ça peut rapporter en plus faire une activité qui vous plaît. Je vous dis pas, encore une fois, je précise à chaque fois parce que des fois, encore une fois, je lis vos commentaires et des fois, je suis un petit peu déstabilisée en disant... Quand je dis par exemple, allez vers votre passion, allez, je vous dis pas, lâchez-vous des deux mains et sautez dans le vide. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis, au plus vous allez prendre du plaisir dans ce que vous faites et au plus ça va marcher à tous les niveaux. Et déjà, si vous prenez du plaisir à profiter de chaque instant de votre vie et à faire de nouveaux projets et que vous êtes sorti du noir et des prises de tête, déjà vous allez voir, il y a des événements qui vont se présenter, etc. Et vous allez, en plus de récolter quelque chose d'immatériel, vous allez en plus faire fonctionner l'abondance dans le sens matériel du terme. Donc vraiment, là, si vous avez une passion, pourquoi pas vous peignez des tableaux et puis après, vous les mettez sur un site de vente ou aux enchères ou osez, ça vous coûte quoi? Au pire des cas, votre tableau, il restera chez vous dans votre grenier. Et dans le meilleur des cas, ça vous rapportera 4 sous ou 10 ou le million. On n'en sait rien. Mais si vous ne le faites pas, vous ne saurez jamais. Vous voyez le truc? Donc, c'est vraiment ça. Ici, nous avons le 10 de coupe et nous avons le 8 d'épée. Je l'aime pas celui-là. Le 8 d'épée, c'est quoi? Le 8 d'épée sur le jugement. Là, j'ai du blocage. Là, vous doutez de vous. Ouais, alors là, comment vous dire? Bon, j'ai du sentimental aussi dans ce tirage. Hein, c'est-à-dire que là, 10 de denier et 10 de coupe, vous vous dirigez vraiment vers un équilibre à tout niveau, sentimentalement parlant, et ça peut être une union, hein, je veux dire, avec la personne de votre cœur, mais en plus, au niveau financier, ça le fait. Mais on vous dit, faites attention parce que votre ennemi, c'est le doute. Vous doutez tout le temps de vous. Vous êtes toujours à vous poser des millions de questions, mais pour rien, ça ne sert à rien. On vous dit, prenez ces épées-là et partez. Voilà. Mais partez dans le sens, allez les déposer ailleurs et revenez allégé. Vous voyez le 6 d'épée, c'est ça, c'est un nouveau départ. Mais c'est vraiment, là, on vous dit, allégez-vous de vos doutes, vos peurs, ça vous empêche d'avancer et ça ne sert qu'à une chose, c'est à vous faire souffrir. Donc vraiment, allez déposer ce fardeau ailleurs. Ici, vous voyez ce 6 d'épée, là, ces gens, ils sont sur une barque et ils s'en vont, ils prennent les épées, ils s'en vont. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai envie d'aller plus loin et de dire, voilà, je vous dis, les épées, vous les déposez ailleurs et vous revenez tranquille. Donc, c'est vraiment ça. Faites attention, vous êtes votre meilleur ami et votre pire ennemi à la fois. C'est-à-dire, lorsque vous laissez le doute ou vos anciens fonctionnements s'emparer à nouveau de vous, ça devient compliqué. Mais de toute façon, je pense que le 6 d'épée aussi, c'est
vous n'avez plus envie de vous sentir comme ça en 8 d'épée, c'est-à-dire de vous sentir restreint ou restreinte, bloqué, empêché d'avancer. Je pense que c'est quelque chose maintenant qui vous pèse énormément et vous avez envie de quoi? Vous avez envie de 7 de coupe, c'est-à-dire vous avez envie de réouvrir le champ des possibles. Vous avez envie de croquer, de saisir chaque opportunité. Vous reprenez une certaine assurance ici avec l'ambre. C'est la pierre qui, là on nous dit, qui nous donne de l'assurance. Mais vous, enfin, j'ai envie de vous dire clairement, et en vous disant ça, je suis pas en faveur des presque des gens qui font mon métier ou qui vous disent, vous voyez, à travers une pierre, vous allez gagner la confiance parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les énergies qui disent, achetez cette pierre, ça va vous donner confiance, achetez ça, ça va vous donner confiance, achetez telle médaille, achetez telle... Je dis pas que ça marche pas. Je dis simplement que la confiance, déjà, il faut l'avoir en vous à la base. Vous voyez ici, renouveau, assurance. Vous pourrez acheter toutes les pierres du monde, tous les ambres du monde. Si vous ne décidez pas que vous avancez et que vous ne mettez rien en place, vous aurez des camions d'ambre et ça vous servira à rien. Même si les pierres ont des propriétés qui sont réelles, etc., ça ne vous servira à rien. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez ici, j'ai remis mes bagues donc après mon accident. Et ici, j'ai une bague, ici, c'est une citrine. Voilà. Et j'ai cette pierre que j'ai achetée. En fait, je savais que c'était une citrine, mais je ne l'ai pas achetée. J'ai acheté au coup de cœur parce que c'est une bague qui m'a beaucoup plu. Et cette bague, tant que, comment dire, quand je prends trop d'énergie, quand je sais que cette bague, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on le voit là, elle devient terne. Voilà. Elle capte certainement des choses, des énergies, et là, elle devient plus terne, elle devient presque blanche. Donc, je la recharge, voilà. Parce que, effectivement, la pierre a absorbé quelque chose. Mais pendant des jours, voire peut-être quelques semaines, je n'ai pas porté ma bague. Ça ne m'a pas empêché d'avoir de l'énergie pour faire mes guidances, mes consultations et vivre ma vie. Donc, la pierre, certes, il y a quelque chose qui se passe, mais si moi, derrière, je ne fais pas le boulot, elle ne va pas le faire à ma place. C'est ça, en fait, que j'essaie de vous dire. Donc là, vraiment, vous prenez, bam, vous vous positionnez et ça marche. Et vous avez envie de vivre quoi? Ben, de la joie. Et là, je vous dis, ben, ma bague, c'est la citrine. Et là, on parle de quoi? Joie et enthousiasme. Je la prends presque en même temps que vous voyez, parce que on m'avait dit, la citrine, oui, ça donne de l'énergie, mais je ne savais pas trop quoi. Et ici, on me parle de joie et d'enthousiasme. Donc, il n'y a pas de hasard. Si j'ai choisi cette pierre à ce moment-là de ma vie, ce bijou, cette pierre, etc., c'est parce que je ressentais en moi, j'ai pris la décision d'être heureuse, d'aller vers ce qui me passionnait, par exemple mon travail. Et qu'est-ce qui se passe dans mon travail? Mais je reçois des cadeaux extraordinaires. Vos consultations, vos commentaires, vos abonnements. Hier, j'étais sur TikTok, je m'excuse, je ne sais pas son nom parce que je vais rarement sur les lives de TikTok et j'ai eu une collègue médium qui faisait son live et j'ai juste dit bonjour et d'un coup, elle m'a dit « Sarah Lou, vous m'apportez énormément ». Enfin, elle n'a pas tari d'éloges et elle m'a dit à quel point je lui ai apporté. Et elle a même dit à ses auditeurs d'aller sur ma chaîne. Je veux dire honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je suis allée voir ce qu'elle faisait et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je regrette, mais si je retrouve son nom, je vous le dirai. Mais ça m'a beaucoup plu ce qu'elle faisait et sa façon d'être, etc. Et elle m'a dit à moi, mais vous êtes sur ma chaîne, mais c'est un honneur et c'est... Waouh, eh ben,
quand j'ai raccroché, on va dire ça comme ça, quand je suis sortie de là, ça m'a bouleversée. Ça m'a bouleversée parce que elle m'a renvoyé, moi, ce que je vous donne avec mon cœur, ma passion, mon don. Là, hier, elle me l'a renvoyé comme ça en plein cœur aussi. Je vous avoue que, ouf, je vous en parle avec plaisir aujourd'hui. Je regrette juste de ne pas avoir son nom. Et je l'embrasse très fort si elle m'écoute. Elle et puis sa modératrice qui était à côté. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand on est en phase avec soi-même et avec ce qu'on fait et avec ce qu'on donne, on reçoit des cadeaux absolument extraordinaires. Voilà, et ça fait partie des cadeaux extraordinaires que vous aussi, vous pouvez recevoir dans votre domaine, dans vos... Vous ne vous y attendez pas. Moi, hier, je ne m'y attendais pas. Ou comme une autre de mes abonnés, une dame que j'avais rencontrée en salon et à qui je fais un gros bisou aussi, qui m'envoie une pochette de sa création et qui travaillera de toute façon avec moi lorsque je vais mettre en place ma société. Mais si vous voulez, tout ça, on m'aurait dit ça avant, j'aurais dit non, c'est pas possible. Et puis même, franchement, ce serait trop beau que j'y arrive. Et maintenant, j'y arrive. Mais j'y arrive pourquoi? Parce que je travaille beaucoup et parce que j'y crois et que je donne tout. Et du coup, qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Le 10 de denier, c'est-à-dire la stabilité matérielle. Maintenant, mon activité ne m'a pas rapporté pendant longtemps et maintenant, je commence vraiment à avoir un certain rythme. Et le 10 de coupe et dans ma vie personnelle aussi, alors que c'était compliqué, les choses s'alignent parce que je me suis mise en priorité et parce que j'ai fait des choix dans ma vie personnelle, grosso modo, qui même me suivent. Et du coup, je me pollue pas, je me prends plus la tête et j'avance et je continue à donner, je continue à être ce que je suis. Mais après, j'oblige plus les gens à recevoir quelque part. Vous voyez, c'est ça en fait. J'ai lâché prise. Ce que je peux pas contrôler, je contrôle pas. Et tant pis, Dieu me pardonne. Voilà. Alors, ici, nous avons le 7 d'épée et nous avons le 5 d'épée. Ouais, vous vous éloignez de toute façon de tout ce qui est conflit. Bon, évidemment, oh là là, magnifique. Mais bon, et vous le faites avec, là, vous voyez sur ces cartes quand même, vous le faites avec bonheur. Hein, regarde, oh, 4 d'épée. Je pense que en évoluant comme ça, vous allez forcément, vous risquez d'être déçu par certaines personnes. Vous voyez, 7 d'épée, 5 d'épée. Forcément, vous ne pourrez pas contenter tout le monde et c'est pas la vie rêvée des anges, quoi. C'est pas le pays des bisounours. Donc vous allez progresser, évoluer et tout le monde ne sera pas ravi pour vous. Mais vous avez ça aussi, vous allez pardonner quelque part. C'est-à-dire, ils ont le droit, voilà, ils ont le droit de ne pas être contents pour moi. Ils ont le droit, mais je ne veux plus me retrouver blessée à ce point. Donc le 4 d'épée, vous le laissez derrière et vous, tout ce que vous voulez maintenant, et c'est ce que vous faites, hein, c'est le soleil. Maintenant, ce que vous voulez, c'est être dans la lumière, c'est-à-dire être dans la joie, comme on l'a vu, être dans la joie, être dans la bonne énergie pour pouvoir avancer. Et puis, 5 de denier, c'est la perte ou la peur de perdre. Les conflits, la peur de perdre, le fait de se sentir comme ça à bout, à tous les niveaux, non. Vous êtes en 7 d'épée, vous laissez derrière. Voilà. Vous décidez de laisser tout ça derrière parce que maintenant, ce que vous voulez, c'est simplement être juste déjà avec vous-même et parce que vous vous dites, voilà, maintenant, il est temps que je vive ma vie, il est temps que je me positionne et que j'ai un renouveau, que je prenne peut-être confiance en moi, que j'ai du renouveau, que j'aille vers ce renouveau que je ressens et que j'ai et envers lequel
j'ai éprouvé beaucoup de méfiance pendant longtemps. Ben maintenant, vous avez envie d'aller vers ce renouveau. Vous avez envie d'aller vers la joie. Et pour ça, ben, vous vous connectez tout simplement à la bonne énergie. Et la bonne énergie, elle peut passer par une passion que vous avez, par votre côté créatif. En tout cas, vous avez à cœur de vous libérer et d'être heureux, heureuse dans votre vie. Et ça, franchement, ça fait du bien et ça vous emmène le soleil. Donc vraiment, très beau tirage, très belles énergies. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Après, je vous avoue que j'aime beaucoup ce jeu parce que je le trouve tellement... il est original déjà. Et en plus, il a des couleurs chatoyantes. Donc voilà, je trouve que là, le tirage était en accord avec ce jeu-là un petit peu différent, mais tellement, tellement pétillant. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie. Voilà, dans ma vie en général, à chaque moment, vraiment, merci, merci, gratitude infinie. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a demandé quand est-ce que je ferai un live. Je pense que je vais le faire... C'est chaud. Ou lundi ou mardi. Je vous préciserai ça parce que il faut que je vérifie. Mais voilà, ou lundi ou mardi. Peut-être si je peux un petit peu avant. Bon, en tout cas, je vous le redis parce que pour tout vous dire, je voulais en faire un demain soir. Et je me suis aperçue que j'avais un rendez-vous un petit peu tardif, donc ce ne sera pas possible. Mais je vais le faire rapidement parce que c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble. Et puis, ça me fait plaisir que vous me le demandiez. Donc, ben on va se faire le kiff, hein. On va faire ça, on va se retrouver et ça va être super. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Ciao.